L'objectif, ça sera de l'endurance, de la longévité, donc ça sera tenir 6 heures sur ce circuit de Val Thorens, le plus haut d'Europe, essayer de faire durer la longévité de ce moteur électrique rechargé par hydrogène. Ce qu'il faut savoir, c'est en premier lieu, c'est que c'est un véhicule de série. Donc il n'y aura aucune modification qui sera faite par rapport à un véhicule que vous pourriez acheter dans le commerce. Et il va être juste à part l'équipement des pneus qui lui permettront de pouvoir rouler sur la glace. Les contraintes du circuit de glace de Val Thorens, elles reposent sur 3 faits principaux. Le premier, c'est que c'est le circuit de glace le plus haut d'Europe, qui est situé à 2200 mètres d'altitude et qu'on y trouve des conditions hivernales rudes. Alors je vais parler du revêtement qui est en glace naturelle, fait avec de l'eau bien évidemment, mais aussi des températures rigoureuses l'hiver, notamment au mois de décembre, plus un certain nombre de phénomènes météo qu'on peut combiner. Donc en fait, on est sur un terrain qui est extrêmement difficile. L'effet de l'altitude sur le moteur peut influer, et puis l'effet du froid qui pourrait influer sur la batterie, mais comme on l'a expliqué, un véhicule électrique à hydrogène en fait fabrique sa propre électricité. Ce qui veut dire qu'on ne stocke pas d'électricité dans la voiture, donc normalement l'impact du froid sera beaucoup moins important que si on était dans des conditions de froid très fortes avec un véhicule électrique à batterie. On parle souvent de notre raison d'être, agir dans l'intérêt de nos clients et de la société, et là on est clairement dans l'intérêt de la société puisqu'on est en train de promouvoir l'énergie de demain. Ça nous permet d'avoir un événement sur lequel mettre un coup de projecteur en interne, mettre un coup de projecteur aussi pour nos clients, si je dis en interne parce qu'on a 2400 collaborateurs qui se posent des questions comme tous les Savoyards et les Hauts-Savoyards sur ces sujets de mobilité. Et donc ça permet d'expliquer, de passer des messages clairs, concis sur cette mobilité hydrogène qui nous arrive dans quelques années. C'est de réussir à montrer que si on est capable de faire quelque chose dans des situations si extrêmes, dans les situations normales, ça peut fonctionner simplement. L'hydrogène, on en parle beaucoup au futur, en fait, il faut en parler au présent. Et ça va nous permettre justement d'en parler au présent, même d'en parler au passé. Nous avons battu ce record avec Adrien. Il y a déjà eu la mise en place de la zéro émission Valais en 2018, avec la volonté de participer donc, à la mise en place de cette société qui va porter finalement le projet pour la région, donc Impulsion, et d'accompagner les territoires, faire en sorte que ça se développe assez rapidement. Et tout ceci en plus avec, je dirais, une volonté de l'Europe d'apporter ce soutien à la région qui est la première en Europe à s'engager aussi fortement. Il faut expliquer, il faut démocratiser l'hydrogène, il faut expliquer qu'il doit être vert, il faut expliquer qu'il s'adresse à de multiples mobilités, des véhicules légers, des véhicules lourds. Il faut expliquer qu'il peut même être utile pour des industries qui utilisent aujourd'hui de l'hydrogène carboné. Il faut expliquer que cet avenir nous permet de préparer des vallées avec une meilleure qualité de l'air, mais aussi de décarboner. Donc on a tout à gagner. Et en plus, sur ce territoire, on peut aussi créer des emplois, créer des entreprises qui fabriquent des stations à hydrogène, qui fabriquent des électrolyseurs, qui fabriquent des piles à combustible. Donc voilà, c'est dans ce creuset-là que l'on veut faire émerger cette filière hydrogène. C'est le projet Zero Emission Valley.